Avec Canva, vous pouvez créer un design de toutes pièces. Quand vous cliquez sur le bouton Créer un design, vous avez la possibilité d'accéder à des dimensions personnalisées, ce qui fait que vous pouvez créer un design de n'importe quelle taille. Mais vous pouvez aussi utiliser directement les éléments qui sont ici, proposés dans la liste, pour pouvoir par exemple faire une publication Facebook simplement. En cliquant sur Publication Facebook, il va vous proposer un ensemble de modèles et vous allez pouvoir soit choisir un modèle, soit faire une création directe. Si vous voulez voir comment utiliser un modèle, référez-vous à la vidéo tutoriel création Canva avec un modèle. Ici, nous allons créer un modèle nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les modèles tout près, on va aller sélectionner nos arrière-plans, photos, etc. directement en utilisant les petits éléments qui sont dans la barre ici. Donc ici, je peux sélectionner un arrière-plan. Quand je clique sur arrière-plan, toujours pareil, j'en ai qui sont gratuits, j'en ai qui sont payants. Donc attention, faites bien attention à ce que vous désirez, puisque si vous mettez quelque chose qui est payant, forcément, il faudra vous acquitter des frais. C'est 1 € l'image payante à l'intérieur de Canva. Donc elles ne sont pas monstrueusement chères non plus, mais bon, il y en a suffisamment qui sont gratuites pour qu'on n'ait pas besoin de payer quoi que ce soit. Ici, on va aller sélectionner par exemple le champ avec des coquelicots, voilà qui est fait. Ce sont les mêmes couleurs que nous avions utilisées pour le modèle, donc on reste dans une gamme orangée, douce, et on aurait pu bien sûr choisir quelque chose de totalement différent, du bleu avec des fonds marins ou encore de la verdure. Bref, à vous de voir en fonction de votre design et de votre branding ce qui vous correspond le mieux. Donc ici, moi je vais dire que finalement je vais prendre peut-être du violet avec une fleur de ce type-là ou n'importe lequel. Donc on va revenir sur les coquelicots et je vais pouvoir utiliser différentes palettes de couleurs. Alors en haut, vous avez des fonds qui sont différemment colorés. Si vous cliquez, vous voyez, vous avez la couleur qui s'affiche ici. Donc c'est un fond tout simple, coloré directement. Ici, moi je préfère généralement utiliser des arrière-plans avec des images ou des arrière-plans avec des petits éléments. Par exemple, ici, on a des petites feuilles, on a des petits points. Vous en avez énormément qui sont très simples et très faciles à utiliser. Vous avez aussi des dégradés qui vous sont proposés. Donc dans les dégradés, l'avantage, c'est qu'ils sont déjà tout faits. Hop, voilà, vous voyez, le dégradé apparaît ici. Et c'est vraiment très très simple de choisir une image de fond ou d'arrière-plan. Alors, vous pouvez avoir une légère confusion entre les fonds qui sont ici, proposés en arrière-plan, et les photos. C'est vrai qu'ici, vous avez des couleurs, et ici, vous avez énormément d'arrière-plans qui ont été déjà sélectionnés. Alors, en fait, s'il a fait ça, c'est que les arrière-plans sont tous dans un format qui est carré, comme vous le voyez ici. Donc, si vous descendez sur la photo que j'avais prise tout à l'heure sur les coquelicots, eh bien, le format carré a été adapté pour la taille de la publication Facebook que j'ai choisie. Et si vous prenez une photo, eh bien, si je prends une photo que j'ai utilisée récemment, ce qui est pratique, c'est que je les vois ici, vous voyez que la photo va être découpée en fonction du carré et vous n'allez pas voir l'intégralité de la photo. Donc, quand vous avez un arrière-plan, vous êtes sûr d'avoir l'image telle que vous la voyez, alors que quand vous mettez une photo à l'intérieur par cliquer-glisser, eh bien, il découpe automatiquement la photo et il a fait lui-même un premier ajustement. Bien sûr, vous avez un menu qui vous permet d'ajuster énormément d'éléments. Par exemple ici, je peux ajuster la luminosité pour l'augmenter et obtenir un effet très différent, ou au contraire la baisser. Et pareil, j'obtiens un effet très différent aussi. Je peux jouer sur les contrastes de la même façon, suivant les tonalités dont j'ai besoin. Et je peux jouer sur la saturation.
La saturation, c'est que je surcharge les couleurs. Donc vous voyez là, on n'a pas le blanc qui est en bas à gauche sur l'épaule n'est pas touché. Par contre, les autres couleurs, elles sont touchées. Et je peux aller jusqu'à du noir et blanc en fonction de la saturation que je veux. Imaginons que je veuille faire un effet noir et blanc, je vais aller enlever ma saturation et je vais augmenter mes contrastes jusqu'à ce que l'image ressorte telle que je la souhaite au niveau du gris et blanc. Je peux aussi jouer sur la luminosité de façon à garder une image qui est vraiment personnalisée maintenant et pas telle que on peut la trouver avec les créations d'origine. Donc ici, je remets à 0, c'était pour vous montrer l'ajustement, comment ça se passe au niveau de l'ajustement. Et vous pouvez aussi rogner votre image. C'est-à-dire que l'image, comme elle est plus grande, vous voyez qu'elle a été sélectionnée par le logiciel, il a fait ce qu'il trouvait le plus juste et le plus adapté. Mais si moi j'ai envie, au contraire, d'avoir une partie d'image différente, eh bien, je n'ai qu'à cliquer glisser et il me montre ici qu'est-ce qui est optimum pour cette image. Donc vous voyez, c'est très très différent. Là, voilà, j'ai découpé l'image à ma façon et je ne vois plus l'intégralité du visage. Et au contraire, si je bouge dans le cadre, eh bien, je peux retrouver à peu près ce qu'il avait sélectionné. Donc, quand vous avez une photographie, même si elle n'est pas du bon format, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours mettre la photographie avec rognage comme vous le désirez. Donc ici, je vais jouer sur les yeux, c'est ce qui m'intéresse ici. Vous voyez que vous avez les 9 petites zones, ça ce sont les spécialistes de la photo qui les connaissent bien ces zones-là, ce sont les zones qui sont dites d'intérêt, et à l'intersection, vous avez l'image qui va être optimisée. Donc une fois que je veux utiliser ce rognage-là pour cette photo, je lui dis fait, sinon je vais laisser le logiciel faire de lui-même et je peux dire annuler. Moi, comme je l'avais modifié tout à l'heure, je vais la réajuster manuellement, voilà, comme ceci, et je vais dire fait. Voilà, ici, l'image a été modifiée. Vous avez vu donc que l'on pouvait jouer sur les ajustements, mais on a aussi une zone qui s'appelle le filtre, avec laquelle on va pouvoir aussi jouer. À chaque fois que vous utilisez le filtre, l'image va changer de couleur. Ici, elle va avoir un ton légèrement plus verdâtre. Ici, on va saturer davantage. Avec Summer, on donne encore un autre effet. Afterglow, vous voyez qu'ici, l'image semble légèrement moins nette que ce qu'elle était tout à l'heure. Ici, j'ai d'autres filtres encore. Vous pouvez tous les tester, hein, bien sûr, et choisir celui qui vous plaît le plus. Vous voyez, au fur et à mesure, vous contrastez l'image et vous créez des effets plus ou moins dramatiques avec cette photo. Donc, ici, je vais dire aucun. Vous avez vu l'intégralité des filtres. Et pour chaque filtre, vous pouvez doser l'intensité du filtre à 100%, à 50%, à 30% ou à 24%. Vous voyez que le filtre, en fait, c'est comme une pellicule qui vient s'ajuster par-dessus l'image et qui va être plus ou moins importante en fonction de l'intensité que vous définissez. Donc vous pouvez jouer avec cette intensité autant que vous le désirez. Ça fait à chaque fois des images qui n'ont rien à voir avec l'original tel que vous pouvez la retrouver dans d'autres publications avec des gens qui n'auront pas fait ce travail-là. Une fois qu'on a une photo, eh bien, généralement, on veut placer des éléments ou du texte. Alors, les éléments, on ira les voir plus tard dans un petit tutoriel spécifique. Là, on va voir comment placer du texte à l'intérieur d'une création. Ici, on va pouvoir lui dire qu'on veut ajouter un titre. Et par exemple, on va pouvoir dire que l'on met quelque chose sur la photo. Alors, ici, la mode été, par exemple. Et le titre, je peux le promener en cliquant glissant n'importe où. Vous voyez que suivant là où je le promène, on a des lignes fuchsia
qui arrivent et qui nous disent, ben, ici, par exemple, ce serait pas mal de le mettre à cet endroit-là, ce serait bien, parce que ça donnerait un certain relief à l'image. Donc, on peut tout à fait mettre un titre comme ça. Et quand on est à l'intérieur du titre, vous voyez, le menu contextuel change. Ici, je suis à l'intérieur de la photo, j'ai un menu spécifique. Quand je suis dans le texte, j'ai un autre menu. Dans ce menu, je peux notamment changer la police de caractère. Et ça, c'est important, puisque c'est ce qui va donner du cachet à votre image. Vous voyez qu'ici, si je choisis celle-ci, eh bien, ça ne fait plus du tout la même chose. Alors moi, je vais aller en chercher une qui est classique, qui est AlphaSlab. AlphaSlab est très utilisé au niveau des titres. Et vous voyez que là, le titre, il a été posé en 31,5 pixels. Ça, c'est sa taille. Je vais choisir un titre un peu plus grand. Voilà, ici, il m'a été. Alors, vous pouvez le placer n'importe où à l'intérieur de l'image. Bien sûr, suivant où vous le mettez, vous avez les petites barres fuchsia qui arrivent pour vous dire, eh bien là, le titre est parfaitement centré. Vous pouvez le mettre en bas, vous pouvez le mettre n'importe où. Au fur et à mesure, à chaque fois, quand il y a une zone d'intérêt, il vous la pose avec le petit carré fuchsia ou le rectangle en fonction de ce que vous dessinez. Et généralement, c'est plus intéressant de la mettre là. Ça veut dire que l'image sera plus harmonieuse si vous mettez à l'intérieur du rectangle qui vous est proposé en fuchsia. Donc ici, j'ai mis un texte avec un titre, et je peux ajouter aussi un sous-titre. Le sous-titre, par exemple, je vais pouvoir lui indiquer où est la boutique. Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, l'adresse de ma boutique. Ici, adresse boutique est un petit peu petit, donc il vous propose les petites croix pour déplacer, et je peux déplacer ici, adresse de la boutique, comme je le désire. Si je veux rester dans ce cadre-là, je peux le mettre à cet endroit-là. Et je peux encore rajouter des lignes de texte. Par exemple, je peux rajouter mon site web, si j'en ai un. Donc là, on peut rajouter l'adresse du site web. Hop. Voilà. Et vous voyez ici, c'est un petit peu compliqué d'avoir les petites croix, donc il me propose une petite croix supplémentaire ici. C'est la même chose, hein. Ça fait exactement la même fonction. C'est simplement que vous pouvez attraper ce petit texte de deux manières différentes. Et ici, si vous voulez le centrer et l'aligner par rapport à adresse boutique, et bien voilà qui est fait. Il est parfaitement bien aligné. Une chose que je vous recommande aussi, bien sûr, c'est de télécharger votre logo et de le placer dans l'image. Pour cela, nous allons utiliser la zone téléchargement et lui dire que l'on veut télécharger une image ou une vidéo. Moi, j'avais Passion Luxe qui est là. Je vais télécharger mon logo. Ne mettez pas vos images sans avoir mis votre logo, c'est important. C'est le branding de vos images. Donc, si vous voulez pas qu'elles soient détournées, voire volées par d'autres, eh bien, pensez à mettre votre logo à vous et pensez à personnaliser soit les adresses des sites web, les différents liens, bref, ce que vous voulez voir au niveau de cette image. On pourrait poser aussi des éléments si on le désirait. Donc ici, on est en plein programme avec l'Australie qui a brûlé, donc il nous propose de faire don avec les images que l'on achète de toutes les recettes au programme de secours et d'aide aux victimes des incendies. Donc ça, c'est assez sympathique. Au niveau de cette image, si je veux l'animer, je peux par exemple utiliser une des petites animations qui est ici. Cette animation va se poser à l'intérieur de mon image et ça va me permettre de créer une vidéo. Ici, je vais pouvoir charger la vidéo. Si je ne veux plus du titre qui est là, je peux le supprimer pour le remplacer par cette petite zone qui clignote. Et là, bon, je peux laisser les éléments qui sont ici.
sans aucun problème. Donc vous pouvez à tout moment rajouter un élément, soit un élément animé, soit un élément fixe. Vous pouvez en mettre autant que vous le désirez. Faites simplement attention, certains sont liés quand il y a la couronne à un abonnement Canva Pro, et d'autres, quand il y a l'euro, sont payants directement. Donc faites toujours attention quand vous mettez quelque chose de bien vérifier que ce soit gratuit qui s'affiche, ou alors vous pouvez aussi décider de payer, mais là pour la formation, je vous propose uniquement des options qui sont gratuites et que vous pouvez obtenir sans aucun souci. Donc voyons l'adresse site web. Maintenant que j'ai mis le love qui tourne et qui est coloré, je vais peut-être vouloir modifier la couleur de l'adresse site web qui est ici. Pour modifier la couleur, je vais, une fois que j'ai sélectionné, cliquer sur la couleur du texte. C'est là où vous avez une barre avec des petits éléments qui ressemblent à un arc-en-ciel. Vous allez pouvoir sélectionner une couleur. Alors évidemment, si vous choisissez une couleur, par exemple ton sur ton ici, eh bien vous voyez qu'on ne voit absolument pas, ce n'est plus du tout lisible. Donc autant choisir des couleurs qui vont se démarquer et qui vont être beaucoup plus faciles à lire pour les personnes. Moi tout à l'heure j'avais choisi noir, ça me semblait approprié pour l'image qui est là, mais vous pourriez vouloir non pas un noir mais plutôt un marron. Donc pour aller vers les marrons, je vais sélectionner plutôt des teintes jaunes et glisser vers un marron. Donc vous voyez que le marron va bien s'assortir aussi. Il est suffisamment foncé pour apparaître. Si vous remontez vers des marrons plus clairs, vous voyez que je suis pratiquement de la couleur chair de la personne photographiée, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque on ne va pas le voir facilement. Si vous voulez que ce marron soit exploité, eh bien vous n'avez rien d'autre à faire que lâcher la souris et passer à une autre zone que vous voulez colorer. Il a conservé en mémoire la couleur que je viens d'utiliser précédemment, ce qui fait que pour mon adresse boutique par exemple, je n'ai qu'à cliquer sur la couleur et elle va s'afficher en couleur immédiatement. Donc ça, c'est vraiment extrêmement simple et facile à utiliser. Le programme vous permet de faire de nombreuses modifications simplement en touchant aux polices de caractère et en choisissant les polices de caractère que vous désirez utiliser. Vous voyez qu'on a des effets très différents en fonction des polices de caractère que l'on utilise. Donc là, j'ai choisi des polices qui sont dites avec des petits sérifs, ce sont des petits tirets qui sont mis, tandis que si j'utilise quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus moderne et ça ne donne pas du tout la même chose. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je choisis une police différente, eh bien, la taille va s'ajuster. Comme elle a été choisie à 18 ici, vous voyez qu'un Advent ProLight en 18, ce n'est pas du tout la même chose que à du mur rectangulaire en taille 18. Donc, faites attention, ce n'est pas parce que vous avez mis du 18 que ça va forcément être de la même taille en fonction des différences que vous allez faire au niveau des polices de caractère. Donc là, on remet dans la police qui était au départ, et vous voyez qu'ici, j'ai bien mon texte qui s'affiche. Vous pouvez choisir l'espacement de ce texte pour écarter les lettres ou écarter les hauteurs entre deux lignes. Donc ça, à vous de bien vérifier que vous n'avez pas d'accent, de chevauchement, etc. et de faire quelque chose le plus harmonieux possible en fonction de vos goûts, bien sûr, et aussi du branding de votre entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important. Le branding, c'est tout l'environnement, des couleurs, le logo, mais pas que ça. C'est aussi le ton sur lequel vous vous adressez à votre public. C'est aussi les émotions que vous voulez que ce public ressente quand il regarde cette image. Là, par exemple, quand il regarde cette image, il y a une notion douce, c'est un petit peu féerique, c'est un peu magique avec les petits traits qui sont derrière, et on a un effet comme ça qui est à la fois chaud, doux, mais légèrement nostalgique de par l'attitude de la personne, etc. Donc, vous voyez là, on a une image qui fait nettement penser aux images rétro, vintage, avec des couleurs saturées. Vous pouvez jouer sur énormément de choses au niveau de votre branding, mais
Une fois que vous l'avez déterminé et défini, n'en changez pas, restez toujours sur les mêmes styles, sinon les personnes qui vous suivent ne vont pas forcément comprendre si vous changez d'une fois à l'autre, que vous passez de jaune à orange, à bleu, à rose, à violet. Ça va semer la confusion dans l'esprit des gens. Donc bien sûr, sur un post, vous pouvez vous lâcher et faire ce que vous voulez au niveau du design, mais pensez toujours à votre branding et à ce que vous voulez que la personne ressente quand elle regarde votre image. Donc vous voyez aussi qu'avec la petite animation qu'il y a, eh bien c'est un effet très spécial, et si je pousse cette animation dans la marge ici, je l'enlève. Vous voyez, elle a disparu. Si je ne suis pas contente du fait que je l'ai enlevée, je peux monter ici sur la petite flèche qui retourne vers l'arrière et je récupère mon image. Donc ici, j'ai récupéré le petit élément qui bouge. Une fois que j'ai monté toute ma page et que ma publication me semble convenable, je peux la partager avec quelqu'un d'autre pour dire, ben tiens, si tu veux réutiliser ça, voilà ce que j'ai fait et je la partage. Ça, c'est pratique, notamment quand on est dans les membres d'une même entreprise. On peut ainsi partager des designs et les modifier. On peut les télécharger, et si on a lié son compte, si on s'est connecté et créé avec un compte Facebook, on peut directement publier sur Facebook. On a tout ce qui est à disposition ici avec la flèche. Donc on a bien la page Facebook qui est suggérée, le téléchargement, le partage. On peut aller dans un groupe Facebook, on peut aller sur Twitter ou sur Slack. Ici, moi, je vais lui demander de télécharger, et il me propose de télécharger en vidéo parce qu'il y a une animation ici qui est faite. Le téléchargement en vidéo, quand il se lance, va me proposer un fichier en format MP4 qui va être exploitable sur n'importe quel réseau social. Ici, il me propose de l'enregistrer. Il a trouvé tout seul le titre, il a mis le nom du titre directement pour sauvegarder ma publication, et il me propose de faire un fichier MP4 que je vais pouvoir enregistrer et qui va être mis à disposition. Alors moi, je ne vais pas l'enregistrer ici puisque c'est juste un exemple. Vous voyez que dès que j'ai fini avec mon enregistrement, il me propose un essai gratuit de Canva professionnel pendant 30 jours. Donc là, pour les besoins de la formation, pareil, je ne vais pas le mettre en place, mais vous pourriez le faire. Et je vous conseille, si vous n'avez pas testé Canva Pro, de ne pas le lancer jusqu'au moment où vous êtes sûr d'avoir fait tout le nécessaire avec ce qui était gratuit et d'avoir réellement besoin de payer l'abonnement Canva Pro. À tout moment, vous pouvez l'essayer et bénéficier des 30 jours gratuits, mais je dois vous dire qu'une fois qu'on a goûté à Canva professionnel, généralement, on ne revient pas en arrière. Donc, testez tout ce qui est disponible sans cette option-là, et vous verrez que vous avez déjà énormément à faire sans avoir besoin de passer par les options payantes.